programme de l'Alsace innovante et créative cette semaine. La région Alsace récompense les communes zéro pesticides, visite dans les usines du Bretzel Belly et un petit tour par les étoiles avec Alexandra Ergot. Depuis 40 ans, la qualité des eaux et sols alsaciens est étroitement surveillée. Les pesticides utilisés par les espaces verts des villes, les citoyens et les agriculteurs participent à la dégradation de la nappe phréatique. Depuis 2009, la région Alsace et l'agence de l'eau Rhin-Meuse contribuent à préserver notre environnement en lançant Commune Nature. L'opération concerne 214 collectivités alsaciennes qui ont toutes fait le choix d'abandonner les pesticides dans la gestion de leurs espaces verts. On a lancé la première manifestation il y a 3 ans en proposant aux communes de distinguer leurs efforts pour préserver la qualité de l'eau et la qualité de la nappe pour toutes ces communes qui trouvent des alternatives à l'usage des produits phytosanitaires. On a été les initiateurs de cette démarche, donc on a appris aujourd'hui que des communes lorraines s'inspiraient de l'exemple qu'on a mis en place pour promouvoir aussi au sein des communes ces démarches phyto. 500 libellules flottent sur l'Alsace, c'est une bonne performance. On a une ambition qui est d'aller bien au-delà encore, puisque nous avons aujourd'hui un tiers des communes alsaciennes qui sont engagées dans ces démarches nouvelles. Parmi les 26 nouvelles communes récompensées, on retrouve Chirvillers qui obtenait mercredi sa première libellule. Aujourd'hui, on a une première libellule, c'est un début. Donc, plus de produits pour détruire les mauvaises herbes. Donc, les ouvriers municipaux auront plus de travail, c'est sûr. Il va falloir utiliser les produits thermiques, plus de travail manuel, quoi. Il y aura une éducation à faire aussi par rapport à la population. Ils vont voir quelques mauvaises herbes, mais il n'y a pas de mauvaises herbes. Toutes les herbes ont leur utilité. En fonction de son degré d'implication dans la démarche zéro pesticide, les communes se voient attribuer 1, 2 ou 3 libellules, une progression par palier qui permet aux collectivités d'avancer à leur rythme. Holzheim participe depuis 2009 à l'opération et a totalement éradiqué les produits phytosanitaires. La 3e libellule est venue confirmer ses efforts. C'est d'abord un enjeu de santé pour chacun des habitants et pour le personnel communal. C'est un enjeu économique puisqu'on peut de ce fait aussi réduire le coût des ingrédients. Mais c'est surtout un respect écologique, un engagement écologique qui vise le respect de la biodiversité. La commune a donc complètement revu la méthode de traitement de ces espaces verts. Nous avons particulièrement à Holzheim une trame verte tout au long de la Bruche, mais nous avons également des prairies fleuries et l'ensemble des parcs et de la végétation à entretenir. C'est un mode d'entretien tout à fait nouveau qui nous amène au retour au travail manuel, au désherbage thermique. Et encore une fois, je crois que ça change la façon dont on souhaite valoriser notre patrimoine naturel au sein de la commune. Grâce à leur implication, les communes d'Alsace contribuent à la protection de l'eau souterraine, un engagement d'avenir pour préserver l'alimentation en eau potable de la région. Qui a déjà mis un pied en Alsace a forcément déjà goûté au bretzel. Symbole régional, cette pâte briochée en forme de cœur parsemée de sel se consomme dans la pure tradition à l'apéritif avec une bière. Chez Belly, le bretzel est une passion depuis 1935. D'abord spécialisée dans le bretzel frais en boulangerie, l'entreprise s'industrialise rapidement et se lance dans le bretzel et le stick sec. Un bretzel frais, vous allez pouvoir le conserver un jour, 2 jours au maximum. Alors qu'ici, on est sur une DLUO de 1 an, avec un bretzel cuit. C'est un produit très simple, une recette très simple, et c'est la même depuis des générations. Le stick et le bretzel, c'est l'emblème de la région Alsace. Et aujourd'hui, on est présent dans toute la France. En écoulant 90% de leur production en grande surface, Belly surfe sur un nouveau mode de vie, le snacking. Le bretzel frais est toujours savouré avec plaisir, mais les consommateurs recherchent un produit peu coûteux et facile à déguster. Aujourd'hui, la bretzel a un peu dérivé parce que, disons, c'est un produit aussi de snacking. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on le consomme un peu partout parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez faire des volumes, c'est un passage obligatoire. Mais aujourd'hui, Belly peut aussi se vendre dans des épiceries fines. On est aussi dans le CHR. On essaye aussi de se diversifier.
Édouard Mecker est un patron spécialisé dans le rachat des entreprises en difficulté. Quand il reprend Belly fin des années 90, le bretzel est sur le déclin. Le directeur général se lance le défi de relancer l'économie de la société en conservant ses valeurs historiques. L'objectif de l'entreprise, c'était effectivement de développer l'emploi chez nous, localement. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux parce qu'on a effectivement réussi dans notre développement. Parce que quand on a repris l'entreprise, elle faisait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, cette année, on va faire 12 millions. Il fait bon vivre et bien travailler chez Belly parce qu'on a une très bonne ambiance, des très bonnes épiques, une bonne relation entre les gens. Et c'est important. Le personnel, c'est important. Face au leader de l'apéro, Belly n'a pas à rougir. L'usine devrait prochainement s'étendre sur 2000 m² supplémentaires, un moyen de conquérir de nouveaux marchés. Si pour vous l'astronomie ressemble à ça, des philosophes barbus qui pensaient que la Terre était plate, alors Alexandra Ergotte va vous surprendre. Du haut de ses 26 ans, ce jeune talent alsacien est passionné d'astronomie depuis son plus jeune âge. À 18 ans, elle quitte son Alsace natale pour devenir astronome. Après plusieurs années d'études, la jeune femme sort diplômée de l'Observatoire de Paris. Ma passion pour les étoiles est venue au grand ballon. On avait l'habitude de monter en hauteur avec mes parents et mes sœurs, faire un petit feu de bois, faire des grillades, manger des chips, quelque chose de très convivial. Et puis on regardait les étoiles jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis là, ma maman nous a toutes initiées à ce qu'elle savait, la Grande Ourse, Cassiopée, des petites choses un peu basiques. C'était mystérieux et en même temps beau. Et ça m'a complètement attirée. L'astronomie, c'est universel, intemporel. C'est quelque chose qui a été regardé déjà par les hommes de Cro-Magnon, les Grecs, les Égyptiens, les Arabes, toutes les grandes civilisations, les Mayas, les Inuits. Tous ces gens-là, même maintenant encore, on regarde tous les étoiles. C'est quelque chose parce qu'on est dedans, parce que c'est autour de nous et parce qu'on a envie d'avoir des réponses. Alexandra ne fait rien comme les autres. De retour à Strasbourg, elle veut à tout prix s'éloigner des labos et des scientifiques. Pour transmettre son savoir à ceux pour qui le ciel est un flou artistique, elle se rend à domicile, ordinateur et écran sous le bras, pour vous faire découvrir les étoiles. Ma projection, ça va être un quart de mon travail. On a beau avoir une photo, si on n'a pas le descriptif, ça va pas être très intéressant. Là, l'animation fait vraiment le tout dans la soirée ou lors de la prestation de service. On dit souvent, voilà, astrophysique, mathématiques, calcul, ça peut vite bloquer. Surtout les calculs sont à rallonge. Donc les gens sont très vite bloqués et ne s'y intéressent plus. Et vont oublier de regarder les étoiles, de s'y intéresser. Mon plus beau souvenir, j'ai animé dans une maison de retraite. C'était une fille qui offrait le service à sa maman. Elle était allongée sur son lit. Je lui ai projeté au plafond. La mamie a 80 ans. Et au bout d'une demi-heure, elle s'est levée. Elle avait les larmes dans les yeux. Elle m'a dit oh, mais c'est exactement ce que je faisais avec ma maman quand j'étais petite. Et j'ai vu son sentiment. J'avais l'impression finalement qu'elle était juste toute petite, qu'elle était de nouveau jeune et qu'elle se remémorait ce moment avec sa maman. Et là, c'était le plus beau moment de la journée. C'est faire naître ce sentiment-là, c'est juste extraordinaire. Grâce à Enastros, son planétarium mobile, Alexandra se déplace partout en Alsace pour vous faire découvrir le ciel à sa manière. N'hésitez pas à l'inviter chez vous pour passer une soirée la tête dans les étoiles. N'hésitez pas à vous rendre sur alsace20.tv pour revoir cette émission. La semaine prochaine sera pleine de magie avec Anthony, le magicien alsacien.